nous voilà maintenant donc, dans la deuxième partie de la vidéo fabrication du quad. Donc on va venir voir ça tout de suite. Donc on va commencer déjà par voir la fabrication. Donc là la première chose que je vais faire donc, dans cette partie 2, ça va être la fabrication des triangles de suspension à l'avant. Donc on va déjà commencer par attaquer donc, la fabrication des triangles. Donc pour ça, je vais vous faire voir donc un petit plan tout simplement que je vais réaliser. Donc en fait ça va être tout bête, ça va être un tube comme ça, donc coupé à 26. Hop, deux tubes là, reliés. Donc il y a des chutes, enfin déjà trouvées. En fait c'est des chutes d'usine de par chez nous ça. Vous voyez, c'est des bouts de ferraille, c'est les chutes quoi, voilà. Donc je vais utiliser ça pour faire notamment les oreilles qui seront fixées sur le cadre. Hop, donc ici pour faire l'articulation, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça aussi pour faire le bout de mes triangles. Je viendrai mettre, hop, les percées au milieu, mettre des vieilles rotules de bagnole comme ça que j'ai récupéré. Hop, comme ça, donc de façon à faire l'articulation, tout ça, donc comme sur un quad quoi. Et puis je viendrai mettre un écrou et puis un contre-écrou par derrière, voilà. Donc ça. Et aussi donc là pour faire donc l'articulation de mon bras, vous doutez bien qu'il faut des bagues. Là, ici, là, à cet endroit-là. Donc pour ce faire, j'ai récupéré, enfin, un ami m'avait donné, il y a déjà quelques temps de ça, des roues comme cela, vous voyez, de skateboard ou je ne sais quoi. Et l'avantage, pardon, ce qui est d'intéressant sur ces roues, c'est qu'elles sont baguées, là, vous voyez. Donc je suis venu retirer une bague, hop, donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc j'aurais pu qu'à léser légèrement mes tubes. Mais le diamètre il est le bon quasiment, il y a juste à les aléser un tout petit peu, faire sauter les bavures, faire sauter la soudure du milieu, et ça devrait y aller plutôt pas mal. Voilà, donc ça sera un diamètre 10. Donc voilà, et ben on va voir la fabrication sans plus attendre. Donc là je commence la fabrication donc, des oreilles. Donc les oreilles qui seront fixées sur le cadre. Donc ça servira donc à maintenir les triangles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir couper mes bords, donc 4 bouts de bords à 26 cm de longueur, voilà. Ah si, je voulais en profiter en même temps pour vous montrer. Donc ça en fait c'est un stop, donc c'est des motoculteurs qu'on apprécie beaucoup, qu'on a restauré tout ça. Et ce qu'on est en train de faire aussi en ce moment, enfin plus mon père, c'est qu'on est en train de réaliser un stop, un PP3B comme ça, à l'échelle 1,5. Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc voilà, là on peut voir la table de travail de mon père, donc qui est en désordre forcément, parce que comme je vous dis, c'est plus mon père qui fait ça en ce moment, vu que moi je fais un peu mon quad. Enfin bref, voilà. Donc on a réalisé, on est en train de réaliser un stop à l'échelle 1,5. Donc là on peut voir le pont. Donc on procède toujours de la même façon. Les moules en Syporex, on les coupe par la moitié. On vient couler, enfin on vient mouler dans le sable et on vient couler donc en alu. Donc là on peut voir le pont. Donc voilà, ce que mon père est venu faire il y a peu de temps, c'est le réservoir, vous voyez. Le réservoir à l'échelle 1,5, donc en zinc, voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va couler là d'ici peu, là peut-être ce soir je pense, par là. Donc là il est venu faire, hop, un flasque qui servira des deux côtés, qui viendra donc de chaque côté du pont comme ceci, vous voyez. Donc ça on va couler ça de soir. Et puis on va essayer aussi un nouveau mode de coulage qui est le moulage donc en polystyrène. Vous voyez, c'est du polystyrène. Donc on va foutre ça dans le sable, on va le laisser. Et puis on va venir couler par dessus. Donc forcément ça va puer la mort quand ça va fondre forcément. Mais bon, ça pollue un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va essayer ça. On va essayer ce nouveau mode de coulage qui éviterait pour les pièces un petit peu sensibles de casser le moule en sable. Comme ça, là on le laisse dans le sable et hop, on moule par dessus. Donc ça serait pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Il y aura sûrement une vidéo, c'est même quasiment sûr, là-dessus.
Donc j'espère qu'on arrivera à réaliser tout ça. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est trouver donc des fraises modules, mais on n'en a pas forcément pour l'instant. Enfin bref, pour faire une boîte de vitesse. J'aimerais aussi faire, donc enfin ce que j'aimerais faire, c'est réaliser donc un petit moteur Bernard à l'échelle 1,5 qui fonctionne, de façon à le faire complètement fonctionnel, ce petit motoculteur. Mais bon, ça on verra ça. Si on n'arrive pas à faire un moteur ou une boîte de vitesse ou quoi que ce soit, on le fera de façon statique, on le fera en maquette de toutes les manières. Donc je pense que oui, il y aura une vidéo sur ce motoculteur là, sous forme d'image et de quelques petites vidéos. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté, j'ai envie de dire. Et on va retourner sur le quad. Oui, petite parenthèse aussi, on sait jamais. Si jamais chez vous, vous qui me regardez, et vous avez des fraises modules, par exemple module 1 à peu près, ça serait pas mal pour faire cette boîte, un module 1. Et puis que vous savez pas quoi en faire, que ça vous sert pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, ça pourrait m'être très utile. Donc voilà, donc là on reprend la coupe, hop, on va venir couper 4 barres de 26 cm de longueur. Voilà, donc 4 barres comme celle-ci. Donc là, je vais venir alaiser. Donc mon tube a un diamètre intérieur de 18,8 vu que mes bagues à l'extérieur font 18,8. Donc j'ai très peu à enlever. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai réglé ma butée donc pour avoir tout le temps la même profondeur. Voilà. Donc j'aurai les 8 tubes à faire comme ça, à alaiser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour finir d'enfoncer mes bugs, je vais venir les faire à la presse. Donc je viens les enfoncer tout de suite, mes bagues. De toute façon c'est pas gênant parce que même après avec la soudure, tout ça, c'est pas comme si c'était des bagues en plastique. Là ça va pas fondre ni rien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà comme on peut voir, hop. Donc bien sûr j'aurais préféré, je pense faire des bagues en téflon ou autre. Je pense que ça aurait été mieux que du bronze, mais enfin là l'occasion s'est présentée de ces bagues bronze et puis voilà quoi. Donc voilà, donc hop, voilà un tube de fait. Il ne me reste plus pardon qu'à incorporer 6 bagues. Donc voilà, j'ai maintenant reçu donc mes roulements, tout ça, donc je vais maintenant pouvoir monter le train arrière, si je puis dire, enfin toute la partie arrière. Donc voilà, donc on va commencer déjà par enfoncer les roulements donc, dans les cages. Donc voilà, donc il y aura 2 roulements par cage. Après on viendra mettre l'arbre, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini d'assembler le train arrière. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc à la fabrication des triangles.
Alors voilà, donc j'ai fini, donc comme vous pouvez voir, de couper toutes mes barres, de faire mes gueules de loup, tout ça, donc voilà. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir donc souder tout ça. Pour ce faire, sur une planche en bois, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé des pointes de façon à former le triangle. Tout est fixe et donc ça servira pour faire les quatre triangles pareils, quoi. Ça fera les quatre triangles pareils, voilà. Donc là on peut voir les petites cales ici, tout simplement en fait parce que l'épaisseur du fer plat là, il est plus épais en fait en largeur que le tube. Donc ce qui ferait que si tout posait sur la planche, et bah j'aurais, enfin je veux dire j'aurais une marche plus grande d'un côté que de l'autre. Vous voyez, c'est là quand je dis la marche, c'est cette marche là, l'espace entre ici et ici. Donc il n'y en aurait que d'un côté. Donc j'ai disposé ces petites cales comme ceci pour faire comme ça. Voilà. Bon bref. Ah oui, par contre, ce que je vais venir faire avant, c'est que je vais venir couper les têtes parce que sinon, pour le sortir, ça va être le bordel, j'ai envie de dire. Donc je vais couper toutes les têtes comme ça. Et ensuite, je vais venir pointer ça à la soudure. Et j'enlève le triangle. Donc voilà, maintenant que j'ai fini donc les triangles, tout ça, j'ai mis les rotules là. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir faire les pivots qui vont donc maintenir les deux triangles ensemble, quoi. Donc eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais venir usiner donc une petite rondelle là comme ceci là. Je vais venir l'usiner donc conique de façon à donc la souder par-dessus après par-dessus le pivot là, la souder ici, de façon à ce que la rotule vienne comme ça quoi. Donc je vais essayer de faire le même angle que mes rotules. Donc dans cette petite rondelle là, j'en aurai donc 4 à faire. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc c'est une rondelle comme ça, donc que je vais venir usiner tout simplement. Donc voilà, j'ai fini de faire le cône. Donc il est pas mauvais comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc on va en faire 4 comme ça.
Donc avant de venir faire l'axe là qui va venir dans le pivot là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détermine donc mes cotes. Donc pour ce faire, il faut que je passe à une autre pièce. Donc là, ce que je vais venir réaliser, c'est donc la pièce qui va me servir donc à maintenir mon disque de frein comme ceci. Donc j'aurai à faire ça deux fois. Forcément, il y a deux roues. Donc voilà. Pour ce faire, je suis venu couper un bout de morceau comme ça là. Je vais en couper deux. Enfin bref. Le problème, c'est que mes disques ils sont un petit peu gros en diamètre, donc ça va m'obliger à m'écarter pas mal de la roue, de façon à ce que mes étriers puissent passer comme ceci là. Donc le problème, c'est que mon pivot il va être un peu loin de la roue, ce qui va faire que mon rayon pour tourner ça va être large. Enfin, au lieu que le pivot soit près de la roue comme ça et que ça tourne la roue comme ceci, bah là ça va être comme ça. Du coup ça va me tourner ma roue un peu déportée quoi. Enfin bref, du coup c'est un peu ça le problème, mais ça devrait aller. Ouais, donc ce que je veux dire en fait, c'est qu'il va y avoir pas mal de déports. En fait, au lieu que mes pivots soient très proches de ma roue, et bah à cause de mes disques, ça va m'obliger à décaler un petit peu la roue quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette pièce là, qui viendra s'emmancher là-dedans avec une vis de serrage. Un épaulement pour centrer mon disque, et puis 4 trous, et puis 4 taraudages, de façon à venir tenir ça. Voilà. Donc là je viens léser à un diamètre de 38,50 de façon à ce que ça puisse rentrer à fort sur mes roues. Donc le but c'est que ça rentre sur le bout ici là, que ça rentre à fort là. Et ce que je viendrai faire ensuite, c'est que je viendrai souder des pattes d'ici à cette pièce là quoi. Je viendrai souder deux petites pattes de chaque côté de façon à ce que ça ne tourne pas sur cet arbre là quoi, que ça soit fixe. Donc voilà, j'ai fini d'alaiser, a priori ça devrait y aller. On viendra enfoncer ça à la presse par la suite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc la portée du disque. Donc je vais venir diminuer un petit peu de façon à pouvoir centrer le disque et puis venir faire mes 4 trous puis les tarder par la suite. Donc voilà. Alors là je suis en train de réaliser donc l'épaulement donc pour centrer le disque. Donc ce que je vais faire pour éviter la rotation de cette pièce là que je viens d'usiner là, les centreurs de disque quoi, je vais souder donc deux plats comme ça de chaque côté de façon à éviter donc la rotation quoi. Voilà, donc de toute façon c'était enfoncé à fort, donc il n'y a pas trop de danger que ça bouge. Donc voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai fini donc de faire ces pièces là que j'ai trouvé ma hauteur, et je vais pouvoir continuer à faire l'axe qui sortira du côté de donc l'axe qui va venir ici sur le pivot, donc qui viendra maintenir les roues. Donc j'avais besoin de la cote en fait, de cette cote là, vous voyez, de façon à ce que le pivot ne soit pas trop loin du disque, mais qu'il ne frotte pas non plus. Du coup je vais me mettre au plus près du disque maintenant, vu que mon étrier il sera ici. Il n'y aura pas de problème, donc je vais me mettre presque à frotter, enfin je vais laisser une certaine marge de sécurité. Voilà, donc ça me permettra de déterminer, hop, cette cote ici, donc cette cote ici à ici, voilà.
Donc là, ce qu'on va venir faire autour, c'est cet arbre-là. Donc je vais venir mesurer déjà dans un premier temps, hop, avec la jauge de profondeur, la longueur de l'arbre qu'il va me falloir. Donc en laissant une marge de sécurité. Donc il me faudra donc 38, plus je vais laisser une marge de sécurité. Je vais faire ça, je vais laisser 5 mm à peu près de... Ouais, 5 mm, ça me paraît bien. Donc 38 plus 5, ça fait 43. Du coup, je vais faire donc une cote de 43 à ce niveau-ci. Donc là, je viens dresser la face. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens diminuer l'arbre à un diamètre de 32. Donc la partie qui sera ici, c'est la partie que je viendrai donc incorporer dans le pivot et que je viendrai souder. Donc ça sera la partie qui sera donc diminuée sur 7 mm à un diamètre de 21. Donc après avoir diminué ça à 32, je viendrai diminuer le bout de l'arbre là, sur 7 mm à 21. Donc là, j'ai réglé ma butée, bien sûr, pour que ça fasse 7 mm de longueur. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est donc la partie où viendra donc s'enfoncer les roues. Donc les roulements porteront sur cette partie-là. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, pour l'instant, je fais avec cet outil-là. Bientôt, il passera plus à cause de la contrepointe. Donc je viendrai changer d'outil. Donc tant que je peux usiner avec celui-là, j'usine avec celui-là. Donc voilà, je suis bientôt arrivé à un diamètre de 19,2. Donc comme on peut le voir, j'ai changé d'outil. Donc je suis venu enfoncer là mes axes donc sur mes pivots. Donc là je vais les souder. Donc j'ai eu un petit souci en fait. Il s'avère que au départ j'avais fait cet axe là un peu trop fort, un peu trop serré sur la roue. Du coup j'avais du mal à l'enfoncer dans la roue. Je me suis dit ça irait, mais bon à la presse. Mais le bordel c'est qu'après il faut que je les renlève pour changer pour mettre les pneus tout ça dessus les jantes. Enfin, et puis même si j'ai besoin de les enlever, enfin bref. Du coup, je suis revenu enlever 5 centièmes sur les arbres. Et en fait, il s'avère que maintenant, c'est donc l'arbre qui tourne sur le roulement plutôt que le roulement qui tourne. Enfin bref. Du coup, comme on peut le voir ici, je suis venu remolter. Donc pour récupérer 3-4 centièmes, j'aurais mieux fait de ne pas y toucher, donner un petit coup de papier de verre à la rigueur. Mais bon, tant pis, on espère que ça va y aller comme ça, que ça va pas tourner sur l'arbre. Oh, je pense pas, maintenant ça devrait aller. Hein. Avec le molletage, comme vous voyez, là ça prend un fort. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir souder là.
Donc voilà, je suis venu monter donc à peu près comme ça sera quand ça sera fonctionnel. Bien sûr, je pourrais rentrer un peu plus les rotules. Donc voilà. Donc pour vous donner un peu une idée, donc voilà, donc ça tournera comme ça. Donc il y a, comme je vous disais, un peu de déport au niveau des roues, mais enfin bref. Hop. Donc là, et on va venir hop décaler histoire de faire voir un petit peu le mouvement. Hop. Donc hop, un parallélogramme quoi, les roues restent tout le temps parallèles. Voilà. Donc bien sûr par la suite on viendra mettre des amortisseurs qui retiendront tout ça, etc., etc. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire le maintien donc, des étriers de frein qui viendront se fixer donc, sur le pivot aussi. Donc ce que je voulais vous faire voir un petit peu c'était donc hop l'étrier va venir comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était très important de regarder la cote de façon à ce que vous voyez ça frotte pas à la jante, donc là ça devrait aller. Donc voilà, donc ce que je vais faire par la suite c'est une oreille qui va revenir au pivot pour fixer l'étrier. Donc là ça va faire une vingtaine de minutes de vidéo maintenant, donc je pense que je vais clôturer cette partie 2. Donc voilà, je vais clôturer donc, la partie 2. Bien sûr, il y aura une partie 3 donc, qui va suivre d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, je ne sais pas, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Enfin bref, donc on va se laisser là-dessus et puis je vous dis donc à la prochaine dans la partie 3.